Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous éclairer et nous l'invoquons en silence dans le secret de nos cœurs. Demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous rende dociles au souffle de l'Esprit. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Saint Louis et Zélie Martin. Avant d'entamer le thème de ce soir, je voudrais vous dire un mot des œuvres de Thérèse, des écrits de Thérèse. Vous voyez, dans ce livre, j'ai tous les écrits de Thérèse, les œuvres complètes. Thérèse, en effet, nous a laissé plusieurs écrits, l'histoire d'une âme, les lettres, il y en a 266 lettres. Elle nous a laissé aussi 54 poésies ou cantiques, qui sont faits pour être chantés. Elle nous a laissé 8 pièces de théâtre ou récréations pieuses, comme on disait à l'époque. On dirait aujourd'hui des jeux scéniques. Elle nous a laissé aussi 21 prières. Et puis, il y a aussi ces dernières paroles entre avril et septembre 1897. Mère Agnès et puis d'autres sœurs ont recueilli des paroles de Thérèse. Et nous les ont laissées dans ce qu'on appelle les derniers entretiens, qui ne sont pas des écrits au sens strict de Thérèse, mais des paroles qui ont été recueillies par elle. Je vais dire un mot de l'histoire d'une âme, parce que j'ai plusieurs fois cité manuscrit A, manuscrit B, manuscrit C, peut-être vous êtes un peu perdus. D'abord, Thérèse n'a pas écrit pour faire œuvre d'écrivain. Je m'inscris en faux contre ceux qui disent que Thérèse est un écrivain. Elle s'inscrit elle-même en faux. Elle ne l'a pas fait pour ça. Elle l'a fait parce qu'on le lui a demandé. Et elle l'a fait pour faire aimer le bon Dieu. Quand elle a su que quelques textes seraient publiés, elle a dit, quand on lira ces lignes, le bon Dieu sera mieux connu et mieux aimé. C'est ça ce qu'elle veut. Alors, comment est née l'histoire d'une âme? Eh bien, un soir de l'hiver 94-95, 1894-1895, nous sommes au XIXe siècle, Thérèse raconte des souvenirs d'enfance à la récréation du soir, au chauffoir. Et Marie du Sacré-Cœur, qui est sa sœur aînée, Marie Martin, car je rappelle qu'au Carmel, il y avait 4 filles Martin, Marie, l'aînée, Pauline, la seconde, Céline et Thérèse, et aussi la cousine germaine, Marie Guérin. Elles étaient 5 de la même famille, le quart de la communauté. Et donc Marie se tourne vers la prieure, c'est-à-dire la supérieure, qui se trouve être Pauline, qui au Carmel porte le nom de Mère Agnès. Elle lui dit, ma mère, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à notre sœur Thérèse de raconter ses souvenirs? Vous verrez, c'est un petit ange qu'on ne gardera pas longtemps sur la terre. Marie avait la prescience que Thérèse ne resterait pas longtemps, qu'elle mourrait rapidement. Et Pauline, Mère Agnès, va demander à Thérèse d'écrire ses souvenirs. Et Thérèse va se mettre à l'œuvre pendant toute l'année 1895, et elle va écrire un premier cahier qu'elle offrira à sa sœur Pauline le 21 janvier 1896 pour la fête de Sainte Agnès, puisque c'est la fête de Mère Agnès. En 1896, en septembre, Marie, toujours elle, et on lui doit une fière chandelle, parce que c'est à elle qu'on doit l'histoire d'une âme, finalement. Marie va demander à Thérèse, va écrire un petit mot à Thérèse en disant « Je voudrais bien que vous me racontiez encore quelque chose de votre petite doctrine, les secrets du roi, dit-elle, le roi étant Jésus. » Et Thérèse va lui écrire, va lui répondre avec une lettre qu'elle lui adresse, auquel elle joint une grande prière qui s'adresse à Jésus et qu'elle a composée le 8 septembre de cette année 96, et l'ensemble formera ce qu'on appelle le manuscrit B. Le premier manuscrit offert à Mère Agnès formera le manuscrit A, et cet ensemble fera le manuscrit B. En 1897, merci. Ça fait 6 jours que je parle, je commence à avoir la voix qui casse. En 1897, Mère Agnès va aller trouver de nuit la nouvelle prieure, Mère Marie de Gonzague. Thérèse
nous sommes en juin-juillet, elle est minée par la tuberculose, on sait que la fin est inéluctable. Il n'y en a que pour quelques semaines, peut-être un mois ou deux. De fait, elle mourra en septembre. Et elle va lui dire, ma mère, elle m'a bien écrit des petites choses, mais elle ne s'est pas appesantie sur sa vie au Carmel. Ce serait bien que vous lui demandiez de continuer à écrire ses souvenirs. Et Mère Marie de Gonzague va demander à Thérèse de continuer ses souvenirs, ce qui nous donnera le manuscrit C, qui sera d'ailleurs inachevé, parce que Thérèse écrira les derniers mots au crayon, elle n'a plus la force de tenir la plume. Et ce n'est qu'après la mort de Thérèse, que les 3 manuscrits seront réunis, seront retravaillés par Mère Agnès pour les donner. Ça deviendra la première histoire d'une âme. Et après la mort de Mère Agnès, dans les années 1956-1957, on donnera à ce moment-là le texte original de Thérèse, sans les corrections de Mère Agnès. Et c'est le texte que l'on a aujourd'hui, qu'on appelle aussi manuscrit autobiographique. Mais manuscrit autobiographique et histoire d'une âme, c'est la même chose. Voilà pour ce qui est de l'histoire d'une âme, qui est le maître livre de Thérèse, écrit les 3 dernières années de sa vie, 95, 96, 97. Alors après, il y a les lettres de 1877 à 1897 sur 20 ans, puis il y a les 54 poèmes sur 4 ou 5 ans, 93, 97, les pièces de théâtre, 94, 97, et puis les prières écrites pendant qu'elle est au Carmel, dans les années 90 jusqu'en 97. J'en viens maintenant à notre thème de ce soir. Nous avons chanté comme hymne « Je voudrais parcourir à la terre » et je voudrais justement parler de Thérèse et de la mission, Thérèse missionnaire. Le 14 décembre 1927, qui était entre parenthèses, enfin pas à l'époque, parce que c'était le 24 novembre, mais c'est normalement la fête de Saint-Jean de la Croix, puisque le Vatican II a remis, dans la réforme liturgique, on a remis Saint-Jean de la Croix à sa fête du 14 décembre, puisqu'il est mort dans la nuit du 13 au 14 décembre 1591, pardon. Et donc, le 14 décembre 1927, le pape Pie XI a proclamé Thérèse patronne des missions à l'égal de saint François Xavier. Étonnant. François Xavier, lui, est allé jusqu'en Extrême-Orient pour prêcher le Christ. Thérèse, elle, n'est pas sortie de son Carmel. Et pourtant, elle est missionnaire. Et elle avait cette ardeur missionnaire. La famille Martin était très orientée vers la mission, faisait partie des œuvres pontificales, ils étaient inscrits aux œuvres pontificales de la mission. Et de sa jeunesse, Thérèse a été sensibilisée à l'importance de la mission et d'accompagner les missionnaires par la prière, par le sacrifice. Et au Carmel, elle n'a qu'un désir, c'est d'être missionnaire. Paradoxalement, elle s'enferme derrière des grilles et elle voudrait être missionnaire. Elle écrira à son frère spirituel, le jeune Maurice Bellière, qui est séminariste, futur père Blanc, elle lui écrira au Carmel. Alors elle lui dira d'abord que quand elle était enfant, quand elle était jeune, elle voulait être une sainte à l'image de Jeanne d'Arc et conquérir les choses, les âmes, à la pointe de l'épée, pour Dieu. Et elle lui dira, mais au Carmel, j'ai compris que ma mission n'était pas de faire couronner un roi mortel, comme Jeanne qui avait fait couronner Charles VII, mais de faire aimer le roi du ciel, de lui soumettre le royaume des cœurs. Et elle ira encore plus loin. En 1897, alors qu'elle compose une prière pour elle-même devant une image de Jeanne, où elle se compare à Jeanne d'Arc, elle dit, entre autres, elle s'adresse à Jésus, « Mon glaive, mon épée, sera l'amour. Je vous ferai proclamer roi dans les âmes qui refusent de se soumettre à votre divine puissance. » Sa confiance va jusque-là, son audace, confiante en la miséricorde, va jusque-là. Elle est sûre que l'amour de Dieu sera vainqueur. Donc elle porte en elle ce désir de la
de la mission. Et alors, elle l'exprimera plusieurs fois, mais en particulier, elle va l'exprimer dans le manuscrit B de l'histoire d'une âme, un texte absolument magnifique, j'allais dire à la limite du délire, quand on sait dans l'état dans lequel se trouve Thérèse. Nous sommes en septembre 1896. Elle est minée par la tuberculose qui l'emportera un an plus tard, et elle est entrée dans le sombre tunnel de l'épreuve de la foi que j'ai évoqué hier, je crois, en parlant de l'orage. Ça tombe bien parce qu'il y a eu l'orage tout à l'heure. Et alors, dans ce texte, elle va exprimer justement son désir, le désir. Elle dit que les espérances, ces désirs, ces espérances touchent à l'infini. Elle s'adresse à Jésus. Être ton épouse, ô Jésus, être carmélite, être par mon union avec toi la mère des âmes devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute ces trois privilèges sont bien ma vocation. Carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus. Pour toi, Jésus. C'est pour Jésus. Le courage, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour défendre l'Église. Puis ensuite, elle va dire son désir d'être prêtre. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Le prêtre qui tient Jésus dans ses mains pour le donner aux âmes. Mais elle dit qu'en même temps, elle envie l'humilité de François d'Assise et elle se sent la vocation, comme lui, de refuser la dignité du sacerdoce, puisque François n'a jamais été ordonné prêtre, il est resté diacre. Un peu plus loin, alors c'est là où le texte est absolument délirant. Déjà, c'est pas mal ce qu'elle vient de dire. Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. C'est chose faite, elle est docteur de l'Église, donc elle nous éclaire. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, on l'a chanté tout à l'heure, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Alors, sol infidèle doit être pris au sens du sol, de la terre, du pays qui n'a pas encore la foi. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Quand elle était enfant, sur une carte de géographie du Pacifique, elle avait entouré les îles de la Polynésie française, Tahiti et ses îles. Et il se trouve qu'il y a quelques années, je suis allé à 2 reprises jusqu'à Tahiti. Thérèse m'a envoyé jusque là-bas pour prêcher, pour faire ce que je fais là avec vous cette semaine, le faire dans des églises de la Polynésie. Et c'est une des personnes qui avait organisé cette petite mission thérésienne qui m'avait fait remarquer. Elle disait, vous voyez, Thérèse, elle aime la Polynésie puisqu'elle avait entouré les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé Sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Elle veut être martyre. Et elle va expliquer qu'elle ne veut pas simplement un martyr, mais elle veut tous les martyrs. Thérèse, c'est ça. Celle qui veut tout. Tout pour Jésus. Ce n'est pas tout pour elle. Comprenons bien. Ce n'est pas tout pour elle, c'est tout pour Jésus. Tout pour la gloire de Jésus. Tout pour faire aimer Jésus. Car c'est ça seul qui importe. Et en fait, la mission, c'est cela. La mission, ce n'est pas s'annoncer soi-même, ce n'est pas annoncer ses idées, aussi belles soient-elles, sur l'Église et sur la société, sur l'humanité. La mission apostolique, évangélique, c'est annoncer le Christ Jésus, faire connaître Jésus, comme Paul qui disait « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ».
alors Thérèse, elle va se dire, toujours dans ce manuscrit B, qui est absolument magnifique, elle se fait dire, mais comment est-ce que je peux concilier tous ces désirs? Comment est-ce que je peux participer à cette mission qui me tient tant à cœur? Alors, comme toujours, elle va puiser dans la Sainte Écriture. Comme elle le fait, elle ouvre au hasard et elle tombe sur la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 de Saint Paul, où Saint Paul rappelle que l'Église est un corps avec différents membres et que chaque membre a sa particularité, mais l'ensemble des membres forment un seul corps. Et Thérèse voudrait se reconnaître, ça ne la satisfait pas parce qu'elle voudrait être tous les membres à la fois. Alors elle cherche encore. Et un peu plus loin, Saint Paul dit, je vais vous montrer le chemin le plus parfait, c'est la charité. Elle dit, pour elle, c'est la lumière. Je comprends que sans amour, eh bien, les apôtres ne prêcheront pas l'évangile. Les martyrs refuseront de reverser son sang. Sans amour, les chrétiens ne vivront pas la vie de leur baptême. Alors elle dit, eh bien voilà, j'ai compris que l'Église est un corps, oui, qu'elle a différents membres, oui, mais le plus nécessaire, le plus noble, ne lui manque pas. L'Église a un cœur. Et c'est là où elle va plus loin que Paul, parce que Paul ne parle pas du cœur. Mais Thérèse va plus loin. L'Église a un cœur. Et elle a raison, parce qu'un corps qui n'a pas de cœur est un corps mort. Qu'est-ce qui anime le corps? C'est le cœur, quand il bat, quand il envoie le sang dans les membres pour que les membres soient vivants. Et donc elle dit, mais voilà, le cœur de l'Église est plein d'amour. Il est brûlant d'amour. Eh bien, ma vocation, ma place dans l'Église, c'est d'être l'amour au cœur de l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. Et elle remercie Jésus de lui avoir donné cette place. Et elle va montrer après, dans le texte qui suit, comment est-ce qu'elle va participer justement à envoyer finalement, être au cœur de l'Église. L'amour au cœur de l'Église, c'est pour envoyer l'amour dans les membres de l'Église. Eh bien, c'est par la prière et par le sacrifice, ce qu'elle va traduire par jeter des fleurs. Toujours le symbole chez Thérèse. Elle jette des fleurs, c'est-à-dire le symbole de ces petits actes faits par amour qu'elle offre à Jésus. Et ces petits actes, eh bien, comme ils sont offerts à Jésus, c'est Jésus qui leur donne la valeur infinie. Et là, elle se rappelle un souvenir de son enfance lors des processions du Saint-Sacrement, lorsqu'elle jetait des pétales de rose devant le Saint-Sacrement. Et sa joie était grande lorsqu'un pétale allait toucher l'ostensoir, au plus près de la Sainte Hostie. Et là, elle dit, c'est par les attouchements de Jésus que mes petits actes de rien du tout, eh bien, acquièrent une valeur infinie et que l'Église, dans son trésor, s'en sert pour sauver les âmes et pour faire aimer le Seigneur. Oui, Thérèse est une missionnaire, profondément missionnaire. Et elle aura d'autant plus de joie à pouvoir, j'allais dire, concrètement participer à cette mission lorsqu'on va lui demander de prier pour un futur missionnaire d'abord, Maurice Bellière. Il ne l'est pas encore, il ne le sera qu'après la mort de Thérèse. Et aussi avec le père Adolphe Rouland, qui est un jeune prêtre des missions étrangères de Paris, qui est ordonné prêtre le 28 juin 1896, qui viendra dire une première messe ici à Notre-Dame-des-Victoires, mais aussi une première messe au Carmel de Lisieux, et il aura l'occasion de rencontrer, de voir Thérèse une seule fois. Après, ils auront un échange épistolaire. Mais lorsque Thérèse reçoit la charge de prier pour le père Rouland, petite digression, lorsque Mère Marie de Gonzague demande à Thérèse « Voulez-vous vous charger des intérêts d'un jeune père qui va partir en mission en Chine et qui demande qu'une sœur prie pour lui ?» Thérèse dit « Mais j'ai déjà un frère spirituel, est-ce qu'il y a déjà Maurice Bellière, qui lui a été présenté l'année précédente ?» Et Mère Marie de Gonzague va lui dire « Mais on peut avoir plusieurs frères. » Et Thérèse disait « Au fond, ma mère, je pense comme vous. »
et j'espère être utile à plus de 2 missionnaires, sans oublier les simples prêtres dont la mission est parfois aussi difficile que les apôtres prêchant les infidèles. Enfin, je veux être fille de l'Église et prier aux intentions de notre Saint-Père le Pape, sachant que ses intentions embrassent l'univers. Thérèse est vraiment fille de l'Église. Et donc, quand on lui demande de prier particulièrement pour Adolphe Rouland, elle va lui écrire une lettre et elle va lui dire, entre autres, donc elle lui écrit le 23 juin 1896, donc avant qu'Adolphe Rouland soit ordonné prêtre. Elle sait déjà qu'il va partir en Chine, donc il va être missionnaire. Elle va lui dire « Je serais vraiment heureuse de travailler avec vous au salut des âmes. C'est dans ce but que je me suis faite carmélite. Ne pouvant être missionnaire d'action, j'ai voulu l'être par l'amour et la pénitence, comme sainte Thérèse, ma séraphique mère. » Donc elle est carmélite pour être missionnaire. Je vais dire, c'est paradoxal. Je veux être missionnaire, je m'enferme derrière les grilles. Et il se trouve qu'elle va l'exprimer dans un poème qu'elle va composer pour le Père Rouland, le 16 juillet 1896. Le 16 juillet, c'est une fête de la Sainte Vierge. C'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Mais ce poème, elle l'intitule « À Notre-Dame des Victoires, reine des Vierges, des Apôtres et des Martyrs », puisque les missionnaires des missions étrangères de Paris venaient confier leur mission à Notre-Dame des Victoires. Alors dans le premier couplet, elle remercie la Sainte Vierge. « Vous qui comblez mon espérance, ô Mère, écoutez l'humble chant d'amour et de reconnaissance qui vient du cœur de votre enfant. Aux œuvres d'un missionnaire, vous m'avez uni sans retour par les liens de la prière, de la souffrance et de l'amour. » Donc elle remercie la Sainte Vierge, elle reconnaît que le fait de prier pour Bellière et pour, en l'occurrence pour Adolphe Rouland, là, eh bien c'est un don de Notre-Dame des Victoires. À lui de traverser la terre, de prêcher le nom de Jésus. À moi, dans l'ombre et le mystère, de pratiquer d'humbles vertus. Ah, pour le conquérant des âmes, je veux m'immoler au Carmel. Le conquérant des âmes, c'est le missionnaire. Et par lui, donc par le missionnaire, répandre les flammes que Jésus apporta du ciel. Les flammes, c'est les flammes de l'amour. Mais en même temps, elle veut faire aimer la Sainte Vierge, parce que ça s'adresse à Notre-Dame des Victoires, quand même, à la Vierge Marie. Par lui, quel ravissant mystère, jusqu'au Sichuan oriental, c'est une région de la Chine, je pourrais de ma tendre mère faire aimer le nom virginal. Faire aimer Jésus, faire aimer Marie. L'amour de Marie est indissociable de l'amour de Jésus. Dans ma solitude profonde, Marie, je veux gagner des cœurs. Par vos apôtres, au bout du monde, je convertirai les pécheurs. Donc, cette complémentarité entre la prière et l'offrande de la carmélite avec la mission, le travail missionnaire, apostolique du missionnaire. Ce qui évidemment n'empêche pas le missionnaire de prier lui aussi. Et Thérèse va garder cela jusque dans les derniers mois, les derniers jours, j'allais dire, de sa vie, puisque on a le témoignage de Marie du Sacré-Cœur, encore elle. Thérèse, nous sommes en mai 97, Thérèse est à bout de force et Marie la trouve marchant péniblement dans le cloître du Carmel. Et elle lui dit, mais vous vous épuisez, allez donc vous reposer. Et Thérèse lui répond, c'est vrai, mais savez-vous ce qui me donne des forces? Eh bien, je marche pour un missionnaire. Je pense que là-bas, bien loin, l'un d'eux est peut-être épuisé dans ses courses apostoliques. Et pour diminuer ses fatigues,
j'offre les miennes au bon Dieu. Encore la complémentarité et l'ardeur apostolique de Thérèse, qui n'a qu'un désir, c'est faire aimer Jésus. C'est pour cela. Ma mission, c'est de faire aimer le roi du ciel. Jésus, je voudrais tant l'aimer et je voudrais tant le faire aimer. Dans une lettre à l'abbé Bélière, elle lui dira, puisqu'elle sait qu'elle n'en a plus pour longtemps à rester sur la terre, et elle va lui dire, si le Seigneur me prend bientôt avec lui, je vous demande de continuer chaque jour la même petite prière, parce qu'elle vient juste avant de lui demander de prier et de demander à Dieu d'embraser le cœur de Thérèse pour qu'elle puisse faire aimer le bon Dieu. Car je désirerai au ciel la même chose que sur la terre, aimer Jésus et le faire aimer. Et elle va un peu plus loin, elle dit, j'avoue que si dans le ciel, je ne pouvais plus travailler pour sa gloire, j'aimerais mieux l'exil que la patrie. Autrement dit, si dans le ciel, je ne peux pas travailler à faire aimer le bon Dieu, je préfère encore rester sur la terre pour continuer à le faire aimer. Ce que nous demandons au Seigneur, lui dira-t-elle encore, c'est de travailler pour sa gloire, c'est de l'aimer et de le faire aimer. Ça vient comme un leitmotiv. Je veux dire, si Thérèse avait choisi une devise, ça serait bien celle-là. Aimer Jésus et le faire aimer. Inutile de chercher cette formule dans l'histoire d'une âme, vous ne la trouverez pas. Elle ne se trouve que dans les lettres. Que dans les lettres. Les lettres ont quelque chose de plus vivant, parce qu'elles s'adressent à des correspondants différents. Donc, elle exprime plusieurs fois ce désir vraiment de participer à la mission, parce que pour elle, c'est essentiel. L'amour n'est pas aimé. On lui avait dit aussi, dans les derniers entretiens, qu'est-ce que vous ferez quand vous serez au ciel? Eh bien, je reviendrai sur la terre. Je reviendrai pour faire aimer l'amour. Le 17 juillet 1897, à 2h du matin, elle est dans son lit à l'infirmerie de Lisieux. Et auprès d'elle, il y a sa prieure, enfin sa sœur. Elle n'est pas prieure, c'est Marie Gonzague qui est prieure, mais c'est Pauline, mère Agnès, qui est auprès d'elle. Et Thérèse lui dit, je sens que je vais entrer dans le repos du ciel. Encore que, elle sait que dans le ciel, on ne se repose pas, on travaille. On travaille à la gloire de Dieu. Mais on ne se fatigue pas. Et donc, je vais entrer dans le repos. Mais je sens surtout, dit-elle, que ma mission va commencer. Ma mission de faire aimer le bon Dieu, de donner ma petite voix aux âmes. Oui, j'en ai la certitude. Si le bon Dieu réalise mes rêves, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin des temps. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Ça, c'est une phrase connue de Thérèse, que l'on sort souvent de son contexte, mais il faut avoir tout le texte. Quel est le bien qu'elle veut faire? Bien sûr, quand on vient la prier, c'est nous obtenir des grâces auprès du bon Dieu, la fameuse pluie de roses. Mais le bien qu'elle veut faire surtout, c'est nous faire aimer Jésus, nous faire aimer le bon Dieu comme elle l'aime, et nous donner sa petite voix qui est la voix de la confiance, parce qu'il s'agit d'aimer dans la confiance, avec une confiance dans la miséricorde, dans l'amour miséricordieux du bon Dieu, une confiance totale, absolue, aveugle. Je vais dire un chèque en blanc que l'on donne au Seigneur. En plongeant dans la foi pour
que nous exprimions cette confiance totale en nous remettant totalement entre les mains de Dieu. Voilà ce qu'elle veut nous faire aimer le bon Dieu. Et en même temps, elle nous rappelle que c'est notre propre mission de baptiser. Nous sommes tous missionnaires. Nous sommes tous apôtres. Nous sommes non seulement les disciples du Seigneur, mais nous sommes aussi ses témoins. Et le témoignage, la grande charité que nous pouvons donner aux autres, et particulièrement aux incroyants, c'est de leur faire connaître le Seigneur, de leur faire aimer le Seigneur. La mission de Thérèse peut être aussi la nôtre. À la suite de Thérèse, en la prenant comme guide, parce qu'elle est un guide qui nous conduit et qui nous éclaire. Elle est un guide que Dieu nous a donné, que la miséricorde de Dieu nous a donné. Et je vais terminer, parce que je vois qu'il est déjà 7h moins 5, je vais terminer avec le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, la finale de la conférence qu'il avait donnée, que j'ai évoquée déjà l'autre jour, qu'il avait donnée à Paris en 1947. Et il dit ceci: à chaque tournant de l'histoire, l'Esprit Saint place un guide. À chaque civilisation qui se lève, il donne un maître chargé de dispenser sa lumière. Au seuil de ce monde nouveau, qui s'annonce plus grand et plus puissant que les précédents, parce qu'il embrasse et a conquis l'univers, plus tourmenté aussi et plus divisé, Dieu a placé Thérèse de l'Enfant Jésus pour révéler et faire aimer l'amour, pour organiser une légion innombrable de petites âmes ayant expérimenté l'amour et capables d'en mener ici-bas les rudes combats. Et il termine en disant: est-ce prophétiser que d'affirmer que Thérèse sera, qu'elle est déjà parmi les grands maîtres spirituels de l'Église, parmi les plus puissants conducteurs d'âmes de tous les temps. Elle, la toute petite Thérèse. Un père Carme parlait de Thérèse comme la grande petite Thérèse. Elle est grande, c'est un géant de sainteté, parce qu'elle est restée toute petite devant Dieu. Et justement, c'est pour cela qu'on peut s'approcher d'elle et qu'on peut la suivre. Alors, bien qu'elle nous apprenne à aimer le Seigneur, qu'elle nous apprenne aussi à le faire aimer, à prier aussi pour ceux qui ont la mission de partir annoncer l'Évangile. Ils ont besoin de notre secours, en particulier notre secours de la prière, et aussi des petits sacrifices, ces petites fleurs que l'on jette au bon Dieu, ces petits actes accomplis par amour. Alors que Notre-Dame des Victoires, eh bien, nous aide à ainsi entrer dans cette dimension missionnaire qui est celle de toute l'Église et que nous devons porter, comme la famille Martin le faisait, porter au plus profond de nos cœurs. Amen.